Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage hebdomadaire de quelques cartes afin d'identifier ce qui sera au travail au cours des prochains jours. Ce tirage hebdomadaire concerne les flammes jumelles ou bien l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de chacun de nous. Pour cette semaine du 18 mai au 24 mai, j'ai choisi de travailler avec l'oracle Murmure de guérison d'Angela Hartfield et Joséphine Wall. Je procéderai par un tirage de 3 cartes, une carte pour l'énergie masculine, une carte pour l'énergie féminine et une carte pour le lien. Pour ce tirage collectif, je vous invite à prendre ce qui vibre pour vous. Ce tirage, effectivement, peut parler, comme je le disais il y a un instant, de la relation flamme jumelle, mais aussi de comment l'énergie masculine et féminine travaille en nous et de comment elle s'harmonise dans les prochains jours. Alors, pour l'énergie masculine, la carte qui est sortie est la carte progresser. Donc, dans cette carte, nous voyons un grand processus de changement qui est à l'œuvre, un processus également de croissance et de guérison qui est en cours. L'idée, dans ce temps de travail, est de maintenir le contact avec soi-même et la relation à soi-même qui est primordiale dans ce processus. Les conseils et les outils pour utiliser au mieux cette période, ça peut être un travail par exemple d'écriture, en tenant un journal pour vous écrire à vous-même et vous conseiller comme vous pourriez le faire pour un ami. Ce travail d'écriture peut également être l'occasion de noter ses buts, ses rêves, mais aussi pourquoi pas ses intuitions. Parmi les autres outils qui peuvent être intéressants dans ce travail, il y a aussi la méditation, l'ancrage, pourquoi pas aussi par des promenades, ou alors le fait de se centrer sur l'instant présent avec tous ses sens. Dans cet exercice, ça peut être aussi l'occasion de redécouvrir le bonheur de la vie, de redécouvrir aussi, pourquoi pas, la gratitude. Aller à la rencontre de vos croyances également, ça peut être une bonne occasion avec ce travail qui est proposé cette semaine. Sur cette carte, vous verrez une fée qui regarde en arrière, vous rappelant qu'il peut être intéressant de se centrer sur un seul objectif à la fois, mais qui rappelle aussi que le travail de transformation ne se fait que dans la persévérance, la régularité, la bonne volonté. C'est un acte sacré que d'aller se rencontrer. Sur cette carte, vous verrez également des papillons qui symbolisent cette métamorphose et cette inspiration au travail. Concernant l'énergie féminine, donc cette semaine, la carte qui est sortie est la carte « Choisir le bonheur ». Pour rappel, le vrai bonheur vient de l'intérieur de soi. Face à une crise, l'idée est de se remobiliser, de trouver des moyens de reprendre de l'énergie ou de vous apaiser, et peut-être de prendre conscience également de ce qui vous aide pour cela. Si, dans une période de crise, vous reprenez des comportements addictifs qui vous réconfortent dans l'instant, rappelez-vous les conséquences négatives qu'ils peuvent avoir sur le long terme. À ce propos, peut-être que le déconfinement est difficile pour vous et vous replonge dans des mauvaises habitudes. Prenez le temps de trouver l'antidote, la façon de prendre soin de vous, que vous pouvez prolonger même après ce confinement ou éventuellement découvrir.
Pensez peut-être également à prendre un temps pour vous chaque jour, pour écrire ce que la vie vous a amené de positif. Être heureux est souvent une question de travail régulier et de longue haleine. C'est à vous de laisser la joie entrer dans votre vie. Voilà ce que cette carte veut vous dire. Sur cette carte également, nous retrouvons beaucoup d'énergie qui se dégage de la déesse, qui est très présente dans son aura. Beaucoup d'animaux l'entourent. Lequel avez-vous remarqué en premier? Il a sans doute un message particulier à vous délivrer. Cette carte vous invite également à vous assurer de bien vous occuper de vos propres besoins. S'agissant du lien, la carte qui est sortie est la carte de la compassion. Cette carte nous invite à nous rappeler que pendant le processus de guérison, de prime abord, il peut nous sembler difficile d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui nous a blessés. Toutefois, cet élan de compassion peut être également le résultat d'un travail de pardon qui vise à se délester du poids du ressentiment à l'intérieur de nous. Reconnaître qu'on a été victime est la première étape, puis en sortir par le pardon, non pas pour revenir à la situation antérieure, bien entendu, mais pour s'en libérer et ainsi guérir. La personne n'a pas besoin d'avoir connaissance du travail de pardon que nous sommes en train de faire. Cette carte nous invite également à aller rencontrer nos blessures, ou plus exactement les blessures et les douleurs que nous avons pu causer ou infliger aux autres. Le conseil de cette carte est de s'ancrer pour voir les choses sous un autre angle, pour être créatif. Nous retrouvons dans cette carte des nuances orangées, jaunes et vertes qui nous indiquent que dans ce travail, le chakra sacré, le plexus solaire et le chakra cardiaque nous permettront la guérison de cette situation. Quand vous pensez au pardon, à quelle personne pensez-vous spontanément? Je vous invite à vous poser cette question autour de ce travail de la semaine, mais également en quoi la guérison par le pardon dans cette relation peut être bénéfique. En dos de deck, cette semaine, la carte qui est sortie est la carte de l'acceptation. Accepter ce que l'on ressent en négatif, douleur, maladie, mais également inconfort, stress, émotion. C'est la première étape de guérison. Cette observation nous permet d'envisager l'origine de notre mal-être et de trouver des options de résolution. Quelles sont vos croyances par rapport à la source supérieure du pouvoir? Reconnaître aussi qu'un problème à résoudre est une étape dans notre développement spirituel nous aidera sans doute. Savoir et croire qu'il y a un plan divin également, notamment pour confier nos problèmes à l'univers. Il s'agira dans cette carte de lâcher le contrôle sur certaines situations et de faire confiance au divin. J'espère que ces pistes de travail pourront vous aider à traverser les énergies de la semaine et je dirais même à surfer dessus. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à bientôt.